après avoir quitté la ville de Tucson avec les Saguaro, on s'est dirigé vers Phoenix, mais sans s'arrêter dans la grande ville. En fait, on a été en banlieue, à Mesa, chez un Bondockers Welcome qui s'appelle James, qui a été un super, super host, vraiment accueillant. Il nous a ouvert sa cour avec sa belle piscine creusée. Pour lui, l'eau était trop froide pour se baigner, mais ça lui faisait plaisir de nous ouvrir sa piscine, de nous permettre de se baigner. C'est vrai que l'eau était froide, mais ça a été tellement rafraîchissant, apprécié parce que ces 2 journées-là qu'on a passées dans le coin de Phoenix étaient vraiment très, très chaudes. Des journées, là, température d'été pour nous, là, il devait faire peut-être 32 degrés. Donc vraiment, là, on a apprécié cette petite pause-là chez quelqu'un de la place avec qui on a pu passer du temps, jaser. C'était vraiment super le fun. Les enfants ils ont pu jouer aussi avec un de ces 2 chiens. On a eu vraiment beaucoup de plaisir. Ensuite, on a repris la route en direction de Joshua Tree pour aller rejoindre nos nouveaux amis dans le camping Koa, proche du parc. Et en chemin, on s'est arrêté pour manger à quelque part de vraiment spécial. C'était en fait une petite ville abandonnée. Ça faisait vraiment super Far West. C'était vraiment spécial. Ouais, encore, fonce, fonce! Fonce, papa, fonce!
McQueen avec une casquette. Wow! Puis il part où? En vacances. Ah ouais. Oui, en vacances. Oh, regarde, ça fait une grosse casquette. On est présentement à Joshua Tree National Park et on voit ici et à plein d'autres places des Joshua Tree. Et on s'en va voir, on prend une petite trail qui s'en va voir une arch en pierre. On va aller voir ça. Regardez comme c'est beau. Ici, on a un petit Joshua Tree. Ici, on a un petit Benoît. Toutes ces roches-là, là, c'est comme un décor. C'est comme surréaliste. C'est vraiment beau. Stéphane, il disait qu'il se croyait dans un décor de genre de Star Trek. Fait que c'est ça. Moi, ça me fait penser aux pierres à feu. C'est vraiment cool. C'est des roches qui sont... c'est pas du tout glissant. Fait qu'on peut facilement grimper dessus. Les enfants, ils aiment vraiment ça. Vraiment chouette. C'est super beau.
à travers. Ça. Oui. On a Tu t'amuses dans le sable? Oui. Hein, c'est la vraie vie. Hein? On voit nos déchets ici. Parce que là, on n'a pas de poubelle présentement. Fait que on les stocke là. Oui, ça touche pas, c'est sale, mon loulou. Fait que Philémon qui joue avec une cuillère. Oui. Une vieille cuillère trouvée quelque part ici. Dans le BLM, juste à la sortie du parc de Joshua Tree. Donc, ici, il y a la route qui s'en va vers le parc par là-bas. On est super bien, super tranquille. Alors, aujourd'hui, on est à Skull Rock, qui est ici, dans le fond, c'est une grosse roche en forme de crâne, que personnellement, je trouve que ça ressemble plus à une face comme d'un gorille, tu sais, avec un grand front. Il y a trop de monde. C'est ça, il y a trop de monde, mais c'est vraiment super collé sur le chemin, full accessible. C'est ça, c'est toujours un paysage qui est quand même vraiment beau. Fait que je tourne la caméra, je vous montre ça. Donc, quand je disais qu'on était très proche de la route, c'est ça. Un autobus voyageur avec beaucoup de monde. Nous, on est stationnés par là-bas. Je sais pas si on arrive à voir. En tout cas, on est comme là-bas. Fait qu'on a marché, mais en fait, c'est super proche de la route. Mais regardez comment c'est beau quand même. Puis même si c'est très touristique, puis il y a vraiment beaucoup de monde, c'est quand même vraiment impressionnant comme environnement. Puis toujours le fun de se promener puis d'escalader, tout en étant prudent au cas où qu'il y ait des serpents dans les crevasses.